Coucou la team. Alors, comme vous le savez déjà, la dernière fois, on a eu l'occasion de créer cette page Facebook ensemble. Aujourd'hui, on va tout simplement essayer de préparer sa page. On va, comme vous constatez, il y a zéro j'aime, il y a zéro followers parce que j'ai jamais pris la peine de la partager ou de faire quoi que ce soit là-dessus en dehors de ce petit bonjour. Et là, ce que je vais faire à cet instant, c'est de créer une page de couverture et une photo de profil. Et pour ça, où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois utiliser pour pouvoir avoir un rendu assez génial? Je vais tout simplement aller dans Canva. C'est une page qui a déjà été ouverte ici. Et voilà plus ou moins comment mon interface Canva se présente. Pour ceux qui se demandent, qui te permet de réaliser tes visuels pour tes pages, que ce soit, bien sûr, parce que Canva a ajouté la fonctionnalité TikTok. Et grâce à Canva, bien évidemment, je réalise mes miniatures. Ce qu'on appelle miniature, quoi. La miniature, c'est tout simplement ce qu'on retrouve sur YouTube comme page de couverture. Donc, si vous constatez, lorsque je glisse vers le bas, vous allez voir plus ou moins les designs que j'ai eu à faire ces derniers jours. Tout récemment, j'ai eu à faire un atelier gratuit avec mes queens de TikTok. On s'est un peu exercé sur Canva. J'ai eu à expliquer ce que je pouvais expliquer, du moins ce que j'ai eu appris. J'ai pu leur retransmettre en retour. Et à la fin, elles étaient contentes et plusieurs ont décidé de s'y mettre et de faire quelque chose avec ça. Et voilà plus ou moins ça. Il s'agit tout simplement des visuels. Si vous constatez bien, si vous essayez un peu de zoomer ou bien de vous rapprocher de l'écran, vous allez vous rendre compte que ce sont mes miniatures, ce sont des trucs que j'ai eu à réaliser pour mes pages Facebook. Donc, pour mes pages YouTube, autant pour moi, désolé. Maintenant, ce que moi, je vais faire ici, c'est que je vais tout simplement venir ici. Je vais tout simplement venir ici, en haut. Lorsque vous êtes à ce niveau sur Canva, vous avez documentation, vous avez documenté autant pour documentation, c'est qui va avec tableau blanc en ligne, votre story Instagram, publication Instagram. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je pars ici dans publication Instagram, publication Facebook, montage vidéo, vidéo mobile, bannière YouTube, vignette YouTube, vidéo, couverture Facebook. C'est couverture Facebook qui m'intéresse. Moi, je vais cliquer sur couverture Facebook. Et bien évidemment, Canva va mettre dessus plusieurs modèles dont je vais prendre ce qui m'arrange afin de pouvoir réaliser un visuel qui va me convenir, bien sûr. Et si vous êtes sur ordinateur et vous n'avez pas une photo qui vous intéresse, là, je parle peut-être, vous aimeriez peut-être avoir une photo de mèche, une photo de tasse, une photo de nourriture. Tout dépend vraiment de ce qu'est votre sujet, de quoi parle votre sujet, de quoi parle votre business. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Google, on essaie de télécharger une image, là-bas, vous voyez un peu. Moi, ici, je pense que je vais trouver ce dont j'ai envie au niveau de mes téléchargements Canva. Parce qu'une fois que que vous prenez une image dans votre ordinateur ou sur Google, lorsque vous venez, lorsque vous entrez dans Canva, vous allez aller dans importer. Et lorsque vous serez dans importer, vous allez tout simplement aller dans importer des fichiers. Et bien évidemment, on va vous montrer les dossiers qui se retrouvent dans votre ordinateur. Vous allez pouvoir choisir ce qui vous intéresse. Mais je pense que j'ai déjà assez de vidéos ici, donc je n'aurai plus besoin, assez de photos, tant pour moi, je n'aurai plus besoin de dire que je vais aller télécharger quelque chose ou quoi que ce soit. On va juste se limiter à ce qui est ici pour pouvoir faire une photo de couverture. Bien évidemment, il y a un format comme ça qui m'apparaît, mais moi, vu que ça, c'est pas ça qui m'intéresse, je vais essayer de partir ici dans Design. Lorsque je suis ici dans Design, sur le côté qu'on est en train de constater, on me montre plusieurs modèles qui ont déjà été faits. À moi de choisir celui qui m'intéresse pour réaliser ma photo de couverture, bien évidemment. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut prendre pour réaliser une photo de couverture? Là, cette photo de couverture me plaît bien. Je pense que je vais la prendre pour réaliser ma nouvelle photo de couverture. Ma nouvelle photo de couverture pour ma page Facebook Almonido Market. Parce que Almonido Glow Hair, c'est juste une page que j'ai créée comme ça pour vous permettre de constater que la page Facebook, tout le monde peut la créer. Elle n'a vraiment rien de difficile. Et quoi d'autre même? Je suis en train de chercher ce qui peut correspondre à notre page Facebook, désolé, je vais. Vu on fait dans les mèches, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement essayer de regarder quelque chose qui correspond, quoi. Parce que la page, c'est Almonido Glow Hair. Qu'est-ce que votre go va bien choisir, bien évidemment? Il faut qu'on choisisse quelque chose qui fait assez chic. Je pense que parmi les premiers modèles ici en haut, je pourrais trouver quelque chose de plus joli. Attendez. Là, si je prends cette photo-ci pour faire un truc simple, qu'est-ce que ça va donner? Ça, c'est juste pour montrer. Après, chacun peut décider de faire sa photo de couverture comme il veut, embellir comme il veut. Ce qui est bien avec l'application Canva, c'est que lorsque Canva te donne un modèle de page de couverture Facebook, un peu comme ce modèle, si c'est un modèle de page de couverture Facebook, tu constates tout simplement que le format répond déjà à Facebook. Lorsque vous allez constater, on va réaliser le visuel, que ça soit, on va aussi faire la photo de profil. Lorsque on va partir déposer notre visuel au niveau de Facebook, tout le cadrage, tout va être intact. Pourquoi? Parce que Canva aura déjà pensé ça pour nous. Ça, c'est ce qui est bon avec Canva et on est
Bon, personnellement, moi, j'aime, je sais pas pour vous, mais moi, j'aime, je suis en train de voir qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas. Et si je prenais cette image, ce sera pas mal, non? Là, ici, on a déjà des produits. Peut-être on peut considérer que ça, ce sont des produits d'entretien. On peut venir, si on écrit notre petit slogan, on peut venir, on met la photo d'une photo, on met une photo de mèche. Je vais essayer de mettre une photo de mèche dans cette image-là. On va voir ce que ça donne. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur mon image. Lorsque je clique sur mon image, ça s'est même un peu déplacé. Mais pourquoi? Ben non, ben pourquoi? Bon, bref. Par erreur, mon image a sauté. On va encore la récupérer tranquille. On ne stresse pas. Je récupère encore la même image. Ce que je fais, c'est que je clique dessus. Je pars dans Importer. Dans Importer, je vais regarder s'il y a une mèche qui m'intéresse, hein. Parce que des mèches, il y en a tellement dans mon Importer que... Oh là là. On va regarder dans Importer ce que je propose ici comme mèche. Je vais essayer de retourner sur mes anciennes photos et prendre une photo de moi. J'ai envie bien évidemment de prendre une photo de moi où j'avais une jolie perruque. Hmm. Et si on prenait celle-ci là, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'elle ferait chic, non? Ou celle-ci, ça sera pas mal aussi. Ou celle-ci. Bon, après aussi, je suis pas obligée d'apparaître sur la photo. Mais il faudrait bien qu'on cherche quelque chose qui va accrocher. Qu'est-ce que vous en pensez, la team? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on choisit? C'est vrai qu'il y a aussi cette photo-ci qui était très belle, mais bon, je pense qu'elle a fait son temps. On peut choisir la photo de qui? Et si on choisissait la photo de une de ces girls avec aussi ma photo, ci qui était belle avec cette magnifique perruque. Maintenant, on va la laisser. Bon, vu que c'est une page que je vais l'effacer bien après, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais même prendre quelle photo? Il me faut bien une belle photo de mèche là. Et si je prenais ceci? Non, mais pourquoi ça apparaît ici? Quand je regarde ce qui me convient, tout ce que j'ai fait, c'est de cliquer sur la photo d'importer et je la glisse comme ça. Et une fois que je la glisse comme ça, voilà plus ou moins comment ça apparaît. Ce que je peux faire maintenant, c'est que le 70% qui est sur le bord, c'est là, moi, je viens juste, je clique sur chaque élément, j'efface. Je clique sur chaque élément, j'efface. Je clique sur chaque élément, j'efface. Et enfin, on efface. Et voilà plus ou moins ce qu'on obtient dans notre carré. Je pense que ça, déjà, ça sera pas mal. Ça sera pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? C'est vrai aussi que même si on a grandi comme ça, non, non, non. Bon, on peut laisser comme ça. Et ici, maintenant, au niveau des produits, vu qu'il s'agit des produits cosmétiques, on va tout simplement mettre des petites photos, des petites photos comme ça, chic, chic là. Tout ce que je suis en train de faire, c'est de cliquer sur ce que j'ai envie de modifier et je mets les images dont j'ai envie à l'intérieur. Je mets juste les images qui me fascinent à l'intérieur et c'est tout. Non, on ne voit pas cette photo de tresse. Moi, je vais les changer. Ben, je suis en train d'essayer de déplacer et voir si je réussis à bien mettre en évidence la perruque. Mais bon, ça se voit que le cadre n'est pas assez suffisant pour cette perruque. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir là et prendre un autre style. Peut-être, quoi passer le water wave là. Non, même le water wave ne se voit pas tant que ça. Oh là là. Ou bien je prends cette jolie, jolie dame là. Voilà, elle est entrée. C'est vrai qu'elle n'est pas entrée que waouh, mais quand même quelque chose entré et c'est bien. Et je vais prendre une petite photo de rouge là pour changer un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un peu trop de noir sur les photos là, je pense. Et puis, là, je vais prendre cette photo-ci de rouge. Voilà. Et ici, je prends ça. Je vais juste te faire un petit truc simple, hein. On se prend pas la tête, quelque chose de simple et efficace. Non, c'est gros, ça n'a pas compris qu'on a là. Voilà, on a nos images prêtes. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais peut-être mettre le nom. Je vais mettre le nom de la page. euh, le nom de la page Almonido Glow est bien sûr Almonido. C'est écrit comme ça simplement parce que le clavier de votre Go a ces petits bobos, QWERTY, AZERTY, toutes ces petites choses-là. Donc, je vais remettre en AZERTY vite fait. Et quand je vais finir ça, je vais tout simplement enregistrer.
Je vais enregistrer et après, ce que je vais faire, c'est qu'on va vite aller dans la page de... On va vite aller pour la photo de profil Facebook parce que le but ici, c'est qu'on ne perde pas on ne perde pas le temps, quoi. Almondo. Almonido Glow Air. J'aime bien. J'aime bien le fait que ce soit comme ça. On va laisser ça comme ça. Je retourne un peu sur la page Facebook et je vais un peu voir à quoi ressemblait notre... Quel était le petit mot qu'on avait mis à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on avait dit? Marque d'extraction capillée qui vous permet de mettre en avant, de mettre votre beauté en avant. Bon, on va mettre... je voulais mettre le même truc. Ce même... Mais je ne vais pas le mettre. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais écrire que... euh, je suis en train de réfléchir sur le petit mot que je peux mettre pour aller... Pour embrasser ceci comme slogan. Votre entretien, votre beauté passe par votre entretien. Faites-vous belle avec des mèches de qualité. Embellissez, je vais dire que ravivez ravivez, ravivez la flamme de votre beauté avec des, avec des mèches de qualité. Bon, voilà ce qu'on obtient plus ou moins. Ravivez votre beauté avec des mèches de qualité. Moi, je vais juste étirer ça parce que je n'ai pas envie que ce soit. Bon, ou ce qu'on va faire, c'est que je vais... Bon, je peux ajouter à petit prix, hein. Voilà. Et je dirais que notre page, une simple page une simple page de couverture, ça pourrait aller. Donc, on va maintenir celle-ci. Même en ce qui concerne les couleurs, je ne change absolument rien. Moi, je vais cliquer ici sur télécharger, copier le lien. Moi, je ne veux pas copier le lien, j'ai envie de le télécharger. Ensuite, mes queens et mes kings. Pour ceux-là qui ont besoin de réaliser le photo de profil en ce qui concerne vos différentes pages Facebook, tout ce que vous avez fait, toujours dans ce même canevas, on va essayer d'écrire ici, dans la barre de recherche, photo de profil Facebook, profil, page Facebook. On va voir ce qu'on obtient. D'accord? S'il y a des modèles à présenter, Canva va nous les présenter. S'il y en a pas, on va taper autre possibilité parce que une autre possibilité, c'est qu'on puisse écrire page, c'est qu'on puisse écrire logo autant pour moi. Voilà plus ou moins à quoi peut ressembler notre photo de profil Facebook, hein. Et comme je vous ai dit tantôt, Canva travaille déjà de telle sorte que les mesures qu'on retrouve à l'intérieur, une fois qu'on va intégrer ça dans notre cadre de photo de profil, ça va pouvoir adhérer plus ou moins quoi. Voyez un peu. Donc, ce que je vais faire tout de suite, essayer de voir s'il y a un cadre qui me plaît. S'il n'y a pas de cadre qui me plaît, je vais essayer d'aller dans le logo.
Bon, à dire la vérité, quand même, plus je descends, plus je vois vraiment rien qui me plaît. Je vais taper logo. Je parie qu'au moins, avec logo, on va voir quelque chose de très, très intéressant. Je vais revenir encore dans ma barre de recherche. Je vais écrire logo. Ah, il y a j'ai écrit logo là que j'ai eu à chercher, bien sûr. On va voir le logo, ce que l'application nous présente. Avec le logo, vous allez voir pas mal de trucs assez intéressants. Pas mal de trucs assez intéressants. Et avec Canva, vous êtes en train de constater avec moi qu'il y a des, il y a des indices là, l'indice de l'euro. En fonction de vos pays, vous allez voir, ça sera écrit là, payant, non payant. C'est les logos, les visuels sur lesquels il n'y a pas de logo, ça veut dire tout simplement que vous pourriez les utiliser à des fins gratuites. Là, on constate qu'il n'y a pas de logo. Ici, il n'y a pas de logo. Donc, pour ces personnes-là qui veulent réaliser leur logo, mais qui n'ont pas l'argent pour partir voir les graphistes là, mais qui veulent quand même faire un petit truc, mais sachez déjà que ça sera des trucs de débutants. Il y aura vraiment la maîtrise du sujet n'y sera pas, mais au moins vous auriez quelque chose. Et ça, c'est déjà bien parce que tout commence quelque part. Aujourd'hui, on va voir par exemple la marque de Claude Noum ici. Dernièrement, et sur sa page, il a posté à quoi ressemblait sa première, son premier visuel en fait. Il a posté à quoi ressemblait son premier visuel en ce qui concerne le logo de sa marque. Et d'après ce que j'ai pu constater au fil du temps, son logo s'est transformé et ce n'est plus pareil que ce qu'on avait hier. Donc, on a tout ça. Et je sais que mes queens qui font dans les mèches, généralement, elles aiment les ouais un peu bling bling, beauty, machin. Ok. C'est que moi, je veux prendre lesquels ici qui pourrait être chic. Je vais essayer de prendre celui-ci. Je vais prendre, mais maintenant, en abrégé, ça sera quoi? Almonido. Parce que la page, en fait, a été créée écrit Almonido. Bon, essayons d'aller un peu plus bas, voir ce qu'on obtient. Qu'est-ce que je prends? Je veux prendre ceci que j'aime bien. Je prends ça. Personnaliser ce modèle. Il est gratuit, donc vite fait là. Je mets mon nom, je change les couleurs et j'ai fini avec. Et j'enregistre. Après, je vais seulement les mettre dans ma page, sur ma page, mettre sur ma page Facebook. Et je vais vous filmer l'écran de la page Facebook. Vous allez voir à quoi ça ressemble à la fin. Bon, ici, on écrit Beauty Woman. Nous, on ne va pas écrire Beauty Woman, bien évidemment. On va écrire Almonido. C'est comme ça sera long, hein. Très long même. Non, je vais écrire Glow Air et en bas, je vais écrire, en blanc, je vais écrire by Almonido. Je vais écrire ouais, comme ça. Glow Air, tout court. Mais attendez, mais le H de Air là en majuscule. H, d'accord, Air. Et ici, dans le petit carré là, je clique dessus. Tout ce que vous avez à faire, c'est quand vous voyez ce qui vous intéresse, vous cliquez dessus. Vous cliquez dessus. Canva vous représente l'image comme ça de telle sorte que vous parvenez à modifier à votre guise, quoi. En fonction maintenant de ce que vous modifiez, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le mot, cliquer sur le dessin, changer, faites tout ce que vous voulez. Bye, Almonido. Mais le Almonido là aussi, oh, non, 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 il est très long. Je sais que c'est mon nom, hein, mais vrai de vrai, il est long. Il est long, mais c'est ça qui fait son charme, je ne veux pas vous mentir. C'est le fait que le nom s'il soit long comme ça qui fait le charme de ce nom. Je ne vous mens pas. Je sais qu'un jour, on va me demander que mais Almonido veut dire quoi? Ah là là! Mais bon, les curieux ont déjà dû se douter ce qu'il veut dire Almondo. Glow Air d'Aimolido. Bon, je vais essayer de mettre le... Je vais mettre la couleur rose. Non, je vais mettre le blanc aussi. Je vais mettre le blanc, la couleur or pour voir si ça peut donner quelque chose. L'orange, je clique ici dans le tableau.
Hmm. L'eau là même, ça sort seulement jaune comme ça, on va faire comment? Bon, comme ça peut aller. Et maintenant, cette écriture-là, la couleur. Et maintenant, en fond, on peut mettre le fond noir. Voilà. Glow est by Almondido et ma photo de profil est prête. Je suis pas une professionnelle, hein. Je vais vous montrer que c'est que je connais. Hein, hein, hein. Donc, on va tout simplement inviter les pros à aborder des critiques constructives. Et je pense que j'en ai fini en ce qui concerne les pages de couverture et les pages de profil. Comme vous avez dû le constater, c'est très très facile. Je vais vous montrer ce que le rendu a donné. Bien évidemment, c'est normal que vous voyez plus ou moins comment la page commence à prendre son sens. Et après, on décidera plus tard de de ce que je dois vous continuer à vous montrer sur cette page. Je pense qu'on fera une prochaine vidéo en ce qui concerne la publication, la planification des vidéos, des contenus sur Facebook. Mais pour cela, je vais utiliser ma page Almonido Market parce que ça fait un peu trop longtemps, je l'ai laissé cette page et je dois revenir là-dessus. Ça a été un plaisir de vous avoir à côté de moi, bien évidemment. Merci beaucoup pour l'amour. Merci beaucoup d'être toujours scotché à moi. Je vous aime. Ciao.